Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La chaleur est un peu passée là, les grosses vagues de chaleur sont un peu passées, donc j'espère que vous allez mieux, dans tous les cas. Moi je suis super contente de vous retrouver pour les premiers abonnés là sur la chaîne. J'ai mis un peu plus de temps que prévu à revenir pour faire cette vidéo là, il s'est passé pas mal de choses avec la lune, l'éclipse et puis voilà, des choses que j'avais besoin de libérer. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps. J'espère que vous n'avez pas trop été secoués, vous, par rapport justement à cette lune de juillet et cette éclipse. Je ne sais pas comment vous bossez sur vous, ce qui se passe dans vos vies, mais en tous les cas, j'espère que ça a été. Cette vidéo, du coup, je vais la faire sur le chakra du cœur. Je vous avais expliqué, mais de toute façon, les choses vont évoluer puisque moi-même j'évolue pas mal. Donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure des vidéos. J'avais commencé à faire des vidéos sur les chakras en fait, puisque je vous expliquerai dans une autre vidéo d'enseignement comment je fonctionne, comment je procède et comment je fais pour... enfin comment je procède, c'est ça, pour être sur mon chemin de complétude, que ça soit donc pour les flammes jumelles, c'est-à-dire au sein du couple sacré, pour le travail, donc mission de vie, mission de l'âme, pour la spiritualité, pour la relation à soi, aux autres, enfin dans chaque domaine de la vie, d'accord? Là j'étais un petit peu en période de test, j'ai été pas mal guidée, là j'ai reçu pas mal de messages pour faire des guidances un peu autrement, donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. En tous les cas, cette guidance, elle va être sur le chakra cœur, donc comment guérir le chakra cœur. Tout ce qui concerne le chakra cœur, c'est quoi? Donc si votre chakra cœur il n'est pas assez ouvert, on va dire, c'est parce que du coup vous êtes plutôt dans la fermeture de votre cœur, hein, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, attention. Mais du coup, ça vous crée, des dysfonctionnements, enfin, ça peut avoir des répercussions pas très sympas dans chacun des domaines de votre vie. L'idée, c'est que vous allez prendre, en fonction de vos problématiques actuelles, de ce que vous vivez comme difficulté dans l'un ou l'autre des domaines de votre vie, que ce soit le couple, les relations, le travail, la santé, d'accord, les revenus, etc. La foi, la spiritualité. Ok, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, vous ne prenez pas. Donc là, le tirage c'est quoi? Ici c'est pour la féminine, ici c'est pour le masculin, et au milieu pour le lien. Sur la première ligne, l'idée c'est de savoir ce qu'il va y avoir comme libération, d'accord? Ici comme intégration, et ici comme transformation concrète. L'idée c'est ça, c'était toujours, hein, je ne sais pas si je l'avais dit dans une autre vidéo ou pas, mais à la base effectivement je fais du conseil en image. Donc quand je fais du tri de garde-robe, l'idée, avant de remettre les bons vêtements qui vont mettre en valeur les personnes, c'est de faire du tri et donc de sortir ce qui ne convient absolument plus. Et bien là c'est la même chose à l'intérieur de nous, d'accord? C'est-à-dire qu'on va libérer ce qui ne convient plus. Donc ça peut être des croyances, des émotions, des blocages de toutes sortes, hein, des dysfonctionnements, des conflits intérieurs, des manières de... donc des croyances limitantes, c'est ce que j'ai dit, des émotions, peur, angoisse, colère, bref, en tous les cas, tout un tas de choses à l'intérieur. Ça je l'expliquerai autrement dans une autre vidéo là d'enseignement, mais en tous les cas c'est qu'est-ce qui va se libérer, qui va sortir de vous, d'accord, que vous allez lâcher en conscience, puisque comme ça vous ne le récupérerez pas. Et ensuite, quand ça laisse de la place à l'intérieur, hein, c'est comme la penderie ou le dressing, effectivement quand il y a de la place, c'est plus facile de remettre des choses dedans, des vêtements dedans. Hein, on est bien d'accord que mettre dedans s'il n'y a pas de place, c'est compliqué. Donc nous c'est pareil, quoi. On a du mal, de la difficulté à intégrer les choses si effectivement on ne fait pas de place à l'intérieur de nous, si on ne lâche pas certaines choses qui nous pèsent et qui sont douloureuses pour nous. Donc on libère, ensuite on intègre, c'est-à-dire on remet des nouvelles croyances, des nouvelles émotions, de l'apaisement, enfin voilà, des besoins plus lumineux, etc., etc., d'accord, de la conscience. Et tout ça fait que il y a des choses qui vont se transformer concrètement dans notre vie, d'accord, à partir de... là on est sur le chakra cœur, donc à partir du cœur, donc ça va être certainement en lien, donc c'est en lien avec le chakra cœur, ça peut être effectivement plus d'empathie, plus de compassion, une meilleure ouverture de cœur, vous arrivez plus à donner à partir de votre cœur, vous recevez plus à partir de votre cœur, etc., etc., d'accord? L'idée c'est ça, c'est comme ça que je fonctionne moi.
Donc je ne sais pas si c'était suffisamment bien expliqué sur les autres vidéos, je débute. Donc là l'idée c'était quand même de vous expliquer comment je procède. Sur les vidéos liées au chakra, d'accord? Donc j'avais commencé sur le chakra racine, ensuite le chakra sacré, le chakra du plexus, et là je fais le chakra cœur pour remonter ensuite jusqu'au chakra couronne. Et puis je ferai par cycle comme ça, donc parce qu'on sait très bien que quand on bosse par couche. Enfin, quand on libère ou quand on intègre, on libère et on intègre, pardon, par couche, par palier en fait, hein, par marche, ok. Pardon. Donc on y revient puisqu'on lâche. Voilà pourquoi peut-être vous avez la sensation, vous le savez déjà certainement, mais voilà pourquoi parfois vous pouvez avoir la sensation de revenir sur des choses que vous avez déjà bossées. Oui, vous y revenez parce que, on y revient tous, moi la première, voilà, on y revient en fait à des niveaux différents, voilà. Donc aujourd'hui je vous propose le chakra cœur. J'ai déjà tiré les cartes, elles sont toutes, alors pas tirées parce qu'en les battant en fait elles ont toutes sauté, je pense qu'il y avait vraiment besoin de... Il y a pas mal de choses à dire, donc je vais les interpréter en guidance intuitive, et puis si je sens que j'ai besoin d'apporter d'autres compléments d'information, je tirerai d'autres cartes. Voilà. Donc ici pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a besoin de libérer au niveau du chakra cœur? Donc prenez ce qui résonne en fonction de vos domaines, hein, d'accord? Ça vous parle, vous prenez, ça vous parle pas, vous prenez pas. Donc on a la carte rompez vos liens. Donc là c'est les liens toxiques et cristaux. Donc ce que je sens, c'est que la féminine va se libérer en fait, hein, de liens toxiques, voilà, des personnes qu'elle peut affectionner. Donc souvent c'est lié à la famille, aux amis, aux conjoints, aux enfants, enfin voilà, c'est vraiment au niveau du cœur. Donc c'est des personnes qu'elle aime, d'accord, où elle va se détacher en fait de certains liens toxiques. Ça ne veut pas dire que ça va rompre la relation ou quoi que ce soit, ça veut dire que du coup ça va, s'il y a vraiment un amour réciproque, en tous les cas la relation sera plus saine, voilà. Ça veut dire en tous les cas que pour la féminine, elle se libère de liens toxiques, hein, et du coup il n'y a plus d'attachement en fait dans les relations. En tous les cas moins quoi, ça va dépendre des paliers sur lesquels vous êtes. Vous vous libérez en fait, c'est ça, des liens d'attachement quoi, au niveau du cœur. Donc c'est bien, ça peut être aussi professionnel, peut-être on me dit avec sa collègue préférée. Enfin je sais pas, il y a des gens avec qui on aime bien travailler parce qu'on a des affinités, ou je sais pas, on s'entend bien. Là je sens que ça peut être aussi ça malgré tout, même quand on aime beaucoup les gens, ça peut être aussi un peu souffrant quand il y a des liens toxiques, hein, des liens d'attachement. Là je sens qu'il y a des vraies libérations de liens toxiques pour les féminines. On a eu la carte cristaux qui dit que l'énergie des cristaux apporte un soutien dans la situation présente. Oui, effectivement, pour mieux vivre cette libération, les féminines, vous pouvez vous prémunir, vous pouvez prendre en fait des cristaux. Ça c'est le quartz rose par exemple, qui est aussi en lien avec le chakra cœur. Vous voyez, prenez des cristaux, que ça peut vous aider, vous soutenir en fait dans cette libération qui peut parfois être un peu inconfortable, hein, en sensation, quand on ne sait pas trop identifier encore ce qui se passe, ça peut être un peu compliqué, mais c'est super positif. On a ensuite soyez fiers de vous, ici, qui vient nous dire que vous lâchez en fait des croyances, sur votre estime de vous. C'est ce que ça me parle, c'est ce que ça me dit. C'est-à-dire, ça y est, vous 1, 2, 3, vous vous revalorisez. Vous vous libérez de croyances vous concernant, hein, sur vos incapacités ou quoi. Ça y est, là, vous commencez à vous libérer de ça. C'est chouette, franchement. Ça y est, vous reprenez de la valeur, quoi. Vous ressentez votre valeur, en fait. C'est-à-dire, vous saviez depuis longtemps que vous valez ce que vous méritez et tout. Mais là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps. Et en prenant conscience qu'effectivement, il y a des liens qui sont toxiques, et en vous en libérant, vous reprenez de la valeur, quoi.
je pense que ça peut être un peu secouant, quoi. En sensation, je pense que c'est quand même des paliers, ça se fait pas forcément dans la douceur. Ça remue un peu, je sens quand même, pour les féminines, mais en tous les cas, après la pluie vient le beau temps, j'ai envie de dire. Donc courage les féminines, tout va bien se passer. Pour les masculins, qu'est-ce qui libère? On a chakra racine et purifiez-vous. Alors déjà, le purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Ouais, purifiez-vous, en fait, je sens que vous allez vous purifier de tout ce qui vous fait mal au cœur. On est quand même sur le chakra cœur ici, donc ça peut être les peines de cœur, le chagrin. Je sens que vous vous purifiez, en fait, hein, vous lâchez ça. Vous lâchez le chagrin. Ça y est, vous avez reconnu pleinement certaines situations, que certaines situations vous ont profondément blessé, vous ont profondément apporté de chagrin, de tristesse. Mais ça y est, quoi, c'est fini. Vous laissez ça de côté, vous avez compris en fait ce qui vous avait fait mal, et donc du coup, vous pouvez laisser votre cœur respirer, c'est un peu ce que je ressens. Et donc pour protéger, ouais, le chakra racine, c'est ça que ça me dit, c'est le chakra racine en fait c'est quand même tout en lien avec la protection et la sécurité, hein. Donc du coup pour que votre cœur soit en sécurité et protégé, choisissez de n'avoir que des pensées positives. Moi je dirais plutôt poser des limites, là c'est ça en fait, c'est choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Oui, moi je sens plutôt que l'idée ça va être de, avec le chakra racine qui est plutôt en lien donc avec les besoins de base, et puis la protection et la sécurité, je sens que vous avez besoin de protéger et de mettre en sécurité votre cœur. Comment on fait? Eh ben, par exemple en posant des limites, c'est-à-dire en n'acceptant plus des personnes toxiques dans notre vie. Comment on fait pour ne plus accepter? Ben, on prend le temps de les connaître pour voir, d'accord, si c'est des personnes toxiques ou pas. Mais pour ça, pour voir ça, il faut faire la part des choses entre ce que nous disent ces personnes-là, ce qu'elles nous montrent, leur intention, etc. Mais bon, ça je pense que vous en avez conscience, on verra ça dans d'autres vidéos, mais l'idée c'est ça, c'est protéger votre cœur. Vous allez protéger votre cœur, d'accord? C'est ce que je sens. Et vous allez prendre votre place. Vous allez effectivement vous affirmer à partir de votre cœur. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Ça va effectivement, je pense, faire un peu du ménage dans les relations, c'est ce que j'entends. Mais c'est pour du positif, hein, il faut savoir laisser partir, c'est comme la féminine, hein, parfois il faut savoir prendre un peu plus de distance pour apaiser les choses, plutôt que de vouloir rester à tout prix avec, je sais pas, certains amis, ou en lien avec certaines personnes de la famille, ou notre conjoint, ou pour pouvoir nous-mêmes faire que notre cœur bat, quoi, parce que franchement quand c'est de la souffrance, c'est compliqué. Ensuite pour le lien, donc vouloir pardonner, donc il y a des pardons qui sont faits, je sens, au niveau, pour chacun en fait, chacune des polarités, c'est-à-dire que la féminine ou le masculin se pardonne à lui-même d'avoir fait souffrir son cœur en ne sachant pas, en étant attaché à telle personne, par exemple, ici pour la féminine, en ayant gardé de la souffrance dans le cœur pour le masculin, voilà. Et puis je sens aussi qu'il y a cette notion, enfin quand on pardonne à soi, c'est qu'on a pardonné aux autres, d'accord? L'idée c'est ça, c'est du coup de pardonner aux autres, de nous avoir fait du mal. Il y a des pardons qui sont faits en fait. Du coup vous allez pouvoir retrouver un cœur un peu plus apaisé, plus serein. Pardon. Vous avez aussi la carte des fées, je la trouve super jolie cette carte. Donc ça nous dit, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Je sens plutôt que là, vous allez libérer toutes les souffrances pour revenir à un cœur nature, quoi, à votre nature authentique en fait. Hein. Le cœur quand il va bien, il est dans de la compassion, de la bonté,
de l'empathie, etc. Et là je sens que c'est ça, c'est que en bossant chacun, en libérant la féminine, voilà, les liens, en libérant les émotions, tout ça pour le masculin, je sens qu'il y a vraiment un pardon qui se fait pour chacun et pour les autres, d'accord? Et puis je sens que ça vous libère de l'espace pour revenir dans un cœur apaisé en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Et par nature, c'est ce qu'il nous faut retrouver, quoi. Enfin, de toute façon, c'est le travail que l'on fait quand on est conscient, quoi, de bosser sur soi. L'idée, il y a aussi ça, du coup, choisissez vos outils. Il y a plein de techniques différentes hein, pour libérer. Ok, il y a des méthodes et des techniques différentes. Donc choisissez ce qui vous appelle comme technique de libération. Moi, je libère en méditation guidée, en guidance intuitive en fait, hein, mais par des méditations. Donc, je suis guidée pour faire ça. Moi, c'est ma méthode de travail. Par exemple, ma méthode de libération, c'est ça. Entre autres. Donc du coup, vous voyez ce qui résonne en vous. Ensuite, une fois que ça, on a libéré, d'accord, dans le cœur, qu'on s'est détaché des liens toxiques, qu'on a purifié le chagrin et tout le reste, et que ça fait de la place pour notre cœur, qu'est-ce qu'on va donc intégrer? Ça va permettre donc à la féminine d'écouter beaucoup plus ses intuitions, à partir de son cœur, oui, donc d'écouter beaucoup plus son cœur. D'accord? Donc vous allez ressentir ça, les féminines, que vous allez écouter plus les messages qui viennent de votre cœur, quoi, en fait. Vous allez réussir à faire, ce que j'entends, c'est la distinction, en fait, entre votre tête et votre cœur. Et vous allez revenir plus facilement dans votre cœur. Il y a des enseignes, on a aussi la carte des maîtres ascensionnés, qui dit que vous êtes vraiment en plein apprentissage en ce moment, je sens, et en pleine intégration d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que, ça y est, vous allez le ressentir un peu plus en vous, en fait. Moi, je sais que j'ai eu une vague, là, d'intégration ce week-end. Et voilà, c'est difficilement explicable, mais quand on le ressent, que ça descend dans notre corps et que ça s'intègre, eh bien oui, effectivement, on sent cette sagesse et cet amour inconditionnel en soi. En fait, on ne s'exprime plus de la même manière, quoi. Avant, c'était avant et après, c'est différent. Donc vous allez ressentir certainement ça, les féminines. Vous allez aussi intégrer à partir du cœur des choses. Alors, on a la carte de l'approfondissement, pardon. Ce que je sens, c'est que vous allez revenir sur des choses plus fines, en fait, pour maîtriser et approfondir des notions que vous avez déjà intégrées, mais du coup vous allez les approfondir. Donc effectivement, c'était ce que je disais au début de la vidéo. Vous allez pouvoir peut-être avoir cette sensation de revenir sur des choses que vous savez déjà, que vous avez déjà intégrées, c'est vrai, c'est ok, mais du coup d'une manière un peu plus approfondie, plus précise. Voilà, ça va vous apporter de la précision, c'est ce que j'entends en fait. Et ouais, c'est ça, ça va être plus précis. Ensuite, on a faites-vous plaisir. Donc, vous allez intégrer vraiment ce qui vous fait plaisir à votre cœur, quoi. Ce qui fait plaisir à votre cœur, c'est de combler vos besoins d'empathie, de bonté, de compassion, voilà. En tous les cas, l'idée c'est ça, c'est faites plaisir à votre cœur, quoi. Vous allez intégrer ça. C'est important pour que votre cœur soit en bonne santé déjà, soit ouvert, d'accord, que vous puissiez donner et recevoir. C'est important déjà que vous puissiez vous donner à vous du plaisir à votre cœur, quoi. Je sens qu'il va y avoir ça. Ensuite, au niveau du masculin pour le chakra cœur, au niveau de l'intégration, qu'est-ce que vous allez intégrer, les masculins? On avait cette première carte, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Ce que je sens là, c'est que vous allez prendre conscience dans votre corps et dans votre cœur, les masculins, que quand vous êtes dans votre cœur, vous avez le pouvoir de guérir en fait. Vous êtes juste en étant qui vous êtes, même si vous n'avez pas un métier de thérapeute, de coach ou de je ne sais quoi, vous avez ce pouvoir de guérison en fait. Vous êtes un puissant travailleur de lumière et vous apportez vraiment beaucoup aux autres, quoi, juste en étant dans votre cœur.
Et ça, on peut le faire qu'en libérant et en bossant pour soi. Ok. On a ensuite l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Là, je sens que les masculins, vous allez intégrer... je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'alignait en fait au niveau du cœur. C'est comme si, voilà c'est ça, le cœur était le point qui relie vos pensées, ce que vous dites et ce que vous faites. Ça va être plus aligné, voilà, ça va être plus aligné dans le chakra cœur, d'accord? On a les chakras du haut là, hop, qui descendent, donc votre ouverture d'esprit, tout ce que vous savez, vos intuitions, etc. Ce que vous exprimez du coup aussi avec le chakra gorge, qui va descendre dans le chakra cœur, et puis du coup du chakra racine, donc de ce qui est concret, hein, d'accord? Hop, ça remonte là, ça, vous faites plaisir, prenez des décisions. En fait, c'est comme si ça s'alignait, c'est ce que je sens ici, donc ça c'est chouette. Vous allez quand même prendre conscience et vous allez intégrer comment se protéger et comment protéger le chakra cœur, donc le cœur en fait, vos besoins du cœur. Ben, c'est ce que je disais ici en fait. Hein. Protégez-vous là des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière et de guérison autour de vous. Ok. Je sens quand même que vous allez protéger, vous allez prendre conscience vraiment de comment concrètement protéger votre cœur. Donc ben, en l'écoutant, donc là je vous donne 2-3 pistes, en l'écoutant, en ne faisant entrer dans votre vie que des personnes qui ont des bonnes intentions à votre égard, des intentions de cœur, d'accord, voilà, etc. Et puis du coup, quand ça va être fait, que vous allez pouvoir protéger votre cœur, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir de l'extérieur faire mal à votre cœur, ou vous-même hein, continuer de faire mal à votre cœur en ne posant pas vos limites et en ne l'écoutant pas, etc. Voilà. Ça, une fois que ça va être fait, que vous allez vraiment comprendre comment protéger votre cœur, eh bien, vous allez être dans la générosité. Ce qui fait de toute façon partie de vous, voilà, vous êtes quelqu'un de généreux. Mais du coup, vous allez être généreux en conscience, quoi. C'est-à-dire que vous allez donner à partir de votre cœur, d'accord, toujours. Mais vous allez donner, ce que je sens, c'est différemment en fonction des gens que vous aurez en face de vous, d'accord, et des domaines. Et ça, ce sera parce que vous serez capable de voir ce que les gens sont capables de recevoir avec le cœur. Des fois, on veut donner, donner, donner parce que bah, c'est notre conjoint, ou parce que ce sont nos enfants, ou parce que voilà, on aime beaucoup les personnes, mais toujours est-il que si ces personnes en face sont dans l'incapacité à recevoir, ça sert à rien de donner en fait, parce que du coup, c'est pire, enfin, c'est pas pire, mais du coup, on se sent nous frustrés, enfin, c'est compliqué, pardon. Donc l'idée c'est ça, c'est en reconnaissant pour vous les masculins ce que vous êtes capable de recevoir aussi, de donner, vous allez pouvoir être capable de le voir chez les autres. D'accord? Donc vous allez pouvoir faire la part des choses, quoi. Donner aux gens qui savent recevoir. Ça sert à rien de donner si les gens ne savent pas recevoir en fait, parce que ça vous fait du mal, ok? Peu importe les gens que c'est, ou à qui vous aimeriez vraiment donner, ou... Ça, c'est ce que vous allez intégrer, vous allez réussir à faire la part des choses. Ben ça, c'est chouette parce que franchement, ça fait beaucoup de mal. Hein. Moi, pour l'avoir vécu et vivre encore aussi sur différents plans, quand on donne à des gens qui sont incapables de recevoir, ben franchement, c'est compliqué, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal, quoi. Donc, c'est chouette quand on sait voir en face si la personne elle est capable de recevoir ou pas. Et puis du coup bah, de lui donner en fonction de ce qu'elle est capable de recevoir, ce qui va du coup lui faire plaisir et puis ce qui va nous-mêmes ne pas nous mettre dans des frustrations et un inconfort. Ensuite, ouvrez-vous à votre spiritualité. Là vous allez intégrer que quand vous croyez en vous, votre foi en fait, comment je peux dire ça? Ça demande... Non, vous allez intégrer... ouais, c'est ça, vous allez avoir foi en votre cœur, en fait. Votre cœur, il sait, quoi. Si vous sentez que ça fait mal à votre cœur, vous y allez pas. Si vous sentez que votre cœur, il est content, vous y allez. Enfin, c'est un peu ça, c'est vous allez vous ouvrir à votre spiritualité aussi à partir du chakra cœur.
Ensuite, pour le lien, j'espère que ça vous parle, hein. Déjà, prenez ce qui résonne, ok, en fonction des différents domaines de votre vie. Ça veut dire que probablement, là sur le chakra cœur, comment ça peut résonner concrètement? Soit effectivement vous avez des problèmes de santé qui touchent le cœur, d'accord, ou toute la région du cœur, peut-être voilà, les poumons, les choses comme ça. En tous les cas, si vous avez des problèmes de santé en lien avec ça, le chakra cœur, et donc qui touche toute la région du cœur, ça peut vous demander, prenez ce qui résonne, de vous travailler sur ces choses-là, d'accord? De libérer, d'intégrer des choses. Si vous êtes dans des relations où effectivement c'est compliqué et que vous ne faites pas passer les émotions, il n'y a pas d'émotion en fait. Vous êtes coupé des émotions, ou vous êtes trop dans le cœur. Soit vous êtes dans le trop ou pas assez, ok, mais il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, et du coup ça vous frustre et vous n'êtes pas bien, et vous avez du chagrin, voilà. Ça peut être en lien avec des relations, d'accord, que ça soit familiale, sociale, professionnelle, amoureuse, peu importe. Le chakra cœur, qu'est-ce qu'il peut dire? Ouais, c'est ça en fait. C'est voyez où est-ce qu'il y a trop de cœur et vous êtes trop bon, donc hein, trop bon, trop. Ou donc là il y a trop d'ouverture de cœur et à un moment il faut rééquilibrer. Ou alors du coup il n'y a pas assez d'ouverture de cœur parce qu'il y a trop de souffrance et que vous ne savez pas comment faire. Vous voyez comment ça résonne dans chacun des domaines de votre vie, hein. Ça ne va pas résonner dans tous les domaines de votre vie, mais peut-être vous êtes confronté en ce moment à des situations où vous sentez que voilà, les gens n'ouvrent pas votre cœur, ou c'est vous, ou alors vous l'ouvrez trop le cœur, vous donnez trop, enfin il y a quelque chose là qui vous fait beaucoup de mal, d'accord, où vous ne reconnaissez pas en fait la douleur de votre cœur, d'accord, que vous avez vécu, que certaines situations vous ont fait vivre, et vous ne reconnaissez pas que ça vous a fait vraiment mais profondément mal au cœur, quoi. Toujours est-il, prenez ce qui résonne avec votre vie et ce que vous vivez. Ensuite, pour le lien, on a ça, vous êtes un clairvoyant accompli. Ce que vous croyez, non, pardon, croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Exactement. Donc, voyez, vous allez intégrer ça. C'est-à-dire que, je sais plus, je le disais là, il faut voir les apparences, c'est ok, quoi, mais il faut voir aussi au-delà des apparences. Et là, vous allez pouvoir faire la distinction et vous allez pouvoir intégrer cette notion pleinement. Parce que du coup, quand ça descend dans le cœur, vous allez savoir justement en fait, hein, si ce qu'on vous dit c'est ok, si c'est à partir du cœur, pas du cœur, si ce que pensent les autres c'est à partir du cœur ou pas du cœur, vous-même aussi, et si ce que font les autres c'est à partir du cœur ou pas du cœur. Je sais pas si vous me suivez. Du coup, il faut peut-être que je réexplique, parce que pour moi c'est intégré, mais du coup quand ça l'est pas c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que en intégrant ça, vous allez, le lien, vous allez comprendre, et vous allez faire la part des choses, d'accord, sur comment, sur voilà, si ça vient du cœur ou pas. Bon, je sens que c'est pas, ça va être trop compliqué comment je l'explique. Bon, c'était suffisamment bien dit en fait, j'avais peut-être pas besoin d'en rajouter. Donc croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Voyez à partir de votre cœur, quoi, d'accord, ce que les autres pensent, disent et font, d'accord, ou vous-même, hein, voyez à partir de votre cœur ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, d'accord. D'un côté c'est ça, et puis de l'autre côté c'est voyez avec votre vue physique ce que, ok, les choses, mais c'est faire la part des choses. Ensuite, ça nous dit que c'est par rapport à vos parents. Ah d'accord, donc il y a des distinctions à faire, peut-être vous allez intégrer des choses, le masculin du coup peut-être, alors peut-être c'était en lien, pour la féminine, les liens que vous rompez sont peut-être avec vos parents. Les masculins, ce que vous avez à purifier, le chagrin que vous avez, que vous ressentez, que vous vivez, c'est peut-être en lien avec vos parents. D'accord. On nous dit
En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère, ou aux deux, hein, d'ailleurs j'ai envie de rajouter. Effectivement, on sait que chacun fait du mieux qu'il peut, et de toute façon, nos parents, comme nous-mêmes ou comme tout le monde, ne pouvons donner aux autres, à nous-mêmes et aux autres, que ce que nous avons, d'accord. Donc voilà, et les manques, ce que j'entends c'est ça, c'est que vous allez intégrer, comment, pleinement, que malgré que vos parents n'aient pas comblé certains besoins chez vous, ils vous aiment quand même, quoi. Hein, c'est ce que j'entends. Vous allez prendre conscience, vous allez intégrer ça. Et vous allez faire la part des choses, quoi. Avec, voilà, c'est en voyant à partir de votre cœur, vous allez prendre conscience que peut-être vos parents font du mieux qu'ils peuvent, ont toujours fait d'ailleurs du mieux qu'ils pouvaient, vous aiment du mieux qu'ils peuvent en fonction de leur capacité, d'accord, mais de toute façon, l'idée c'est ça, hein, c'est que si on ne bosse pas sur soi, on ne peut pas apporter aux autres, quoi. Donc voilà pourquoi nous, enfin nous, je parle de moi en tous les cas, je bosse pour moi et pour apporter à ma fille notamment, et puis à mon entourage, quoi, enfin... Mais de toute façon, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi. Donc voilà, l'idée c'est ça. Vous allez intégrer ça, quoi, pleinement. Et puis ensuite, on a visualisé le succès. Vous allez intégrer, vous allez prendre conscience derrière du succès qui vous attend, en fait. C'est ce qu'on me dit. Vous allez repartir confiant, en fait, sur la nouvelle forme de relation qui pourra exister avec cette personne, ou avec vous-même. Voilà, ça peut être avec votre père ou avec votre mère, sinon ça peut être avec la personne que vous considérez comme votre père ou votre mère. Ça peut être aussi avec cette partie de vous-même qui est père ou qui est mère, d'accord. C'est ce que je sens. Et puis on a guérissé votre blessure d'abandon. Donc vous allez intégrer que parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que j'entends. Alors ça c'est quelque chose qu'on sait, qu'on dit et qu'on redit, d'accord, mais qui pour autant est parfois difficile à vivre. Et bien là, ça va être plus facile à vivre. C'est-à-dire que là, vous allez intégrer que parfois il vaut mieux être seul, hein, plutôt que d'être avec des gens toxiques ou qui nous causent du chagrin. Ok, c'est cool. Concrètement, qu'est-ce qui va se transformer? Alors, je sais plus comment j'ai tiré les cartes. Nouveau programme d'exercice pour la féminine. Alors là, je sens plutôt que c'est en lien avec le travail, du coup. Ou alors... Je sens plutôt que c'est alors ça c'est plutôt en lien avec le travail, ou alors avec le sport. Sur le plan physique, du coup peut-être ça va... vous allez changer votre manière de faire du sport ou de prendre soin de vous physiquement. Voilà, une nouvelle alimentation ou quelque chose en fait. Et vous allez plus vous écouter en fait dans ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait du bien. Voilà, on a aussi cette carte vieillir en beauté, donc avec cet esprit un peu plus sage, quoi. Vous allez plus vous justifier de vos choix, vous allez faire ce qui vous fait du bien à vous et ce que votre cœur sait. Concrètement, alors on a prié aussi. Qu'est-ce que ça me dit, prier? Prier, mais je sens prier, remercier en fait. C'est comme si vous allez être plus les féminines concrètement dans la gratitude de votre cœur qui s'ouvre en fait. Et d'avoir lâché les liens toxiques qui étaient présents dans certaines relations, peut-être à vos parents, ou vous voyez comment ça me parle avec d'autres personnes. Et du coup, vous allez mettre en place ça peut être aussi une nouvelle manière de fonctionner dans la relation. Donc peut-être mettre un peu plus de distance, peut-être un peu moins vous confier, peut-être un peu moins attendre que cette personne reconnaisse soit vos souffrances, d'accord,
ou qu'elle vous écoute, etc. C'est ce que je sens. Ça va changer en fait votre relation à vous-même et donc forcément votre relation avec les autres, quoi, ou l'autre personne avec qui vous avez des difficultés là. Ensuite, concrètement, là, on a guérissé votre blessure de rejet qui fait que concrètement, vous transformez ça en arrêtant de rejeter, de vous rejeter vous simplement, et puis de rejeter votre cœur. Donc vous vous choisissez, c'est chouette. Pardon, c'est pas ça. Ici, pour le masculin, qu'est-ce qui se transforme concrètement? Les changements familiaux. Bon, ben, je pense que du coup, ça devait être quand même pas mal sur des changements familiaux, là. Donc certaines relations qui changent en fait. Je sens quelque chose, un souffle nouveau. Ouais, je sens du pardon en fait, je sens un cœur plus léger. Vous allez moins souffrir en fait. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a des prises de conscience et des révélations. Oui, c'est ça, vous allez prendre conscience certainement que que ces personnes-là, avec qui c'est compliqué, vous ont fait souffrir de par leur attitude ou de par leur manque de ceci ou de cela, je ne sais pas, vous voyez ce qui résonne en fonction de vos situations, et donc du coup c'est quelque chose qui est plus acceptable pour vous, quoi. Du coup vous vous dites stop, vous avez des révélations, des prises de conscience qui font que hop, vous lâchez ça, ouais, c'est ça, vous dites stop, et vous n'acceptez plus, quoi. Vous posez vos limites, vous protégez votre cœur, voilà. C'est ça. Et puis là, on a la carte de la retraite. Alors, je pense que concrètement, les masculins, ça va... vous allez avoir vraiment besoin d'un temps de recul, de repos, d'être avec vous-même, en fait. Et puis, bah, comme si on n'avait pas compris que c'était important en ce moment, bah, on nous la resserre. Donc, je pense que là, concrètement, ça va vraiment... vous allez peut-être passer par une période de recul, en fait, hein, de distance, pour être avec vous-même, pour bien libérer vos souffrances, pour bien intégrer comment on protège son cœur. Et je pense que ça va passer par une phase où vous allez être un peu moins disponible pour les autres et du coup beaucoup plus pour vous. Ensuite, on a cette carte de suivez votre intuition. Et là, je sens plutôt aussi suivez votre rythme, en fait. Écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, quoi. D'accord? Que ça soit au niveau du rythme, au niveau de dire peut-être ce qu'il y a à dire. Ben vous le ferez quand vous serez prêt, en fait. Il n'y a pas urgence, hein, on n'est pas à la minute. Mais je sens qu'il y a plutôt besoin, ça va se transformer comme ça, quoi. Il y a besoin d'un temps pour être seul. Ensuite, pour le lien, qu'est-ce qui se transforme concrètement? Donc on a chakra du cœur, qui dit la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. C'est ça, donc concrètement vous allez vraiment, ce que je ressens c'est aller demander à votre cœur quand vous ne saurez pas, quoi. Vous avez compris qu'il faudra écouter votre cœur. Ça c'est chouette. Et vous serez fidèle à vous-même en écoutant votre cœur, quoi. Ça, vous serez fidèle à votre cœur. C'est chouette. Guérissez votre blessure de trahison. Oui, bah c'est évidemment parce que de toute façon, quand on parle de notion de fidélité, c'est vraiment en lien avec la blessure de trahison. Donc du coup, c'est ça, vous guérissez votre blessure de trahison en étant fidèle à vous-même, en étant fidèle à votre cœur, en fait. Que ce soit au rythme de votre cœur, aux besoins de votre cœur, d'accord, d'empathie, d'échange de cœur à cœur, de compassion, de je ne sais pas quoi, mais vous voyez comment ça résonne. Et donc en gros, voilà, si vous n'avez pas ça, ce que votre cœur mérite d'avoir pour qu'il soit bien, votre cœur, et ben vous n'y allez pas. Ça y est, ça c'est des choses que vous allez transformer concrètement. Ben, franchement, je pense que ça va vous changer la vie. Vous voyez dans quel... et ça c'est cool, c'est top, je suis ravie. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, d'accord, ça résonne avec vous, dans quelle relation ça vibre, quoi. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Du coup, j'ai l'impression que j'ai dû passer un peu moins de temps, mais c'est ok, c'est top. Dites-moi en commentaire, en fait, si ça résonne avec ce que vous pouvez vivre. Vous n'êtes pas obligé de me raconter vos détails en commentaire, mais ça me ferait plaisir d'avoir quelques commentaires, voilà, savoir si...
si ça vous parle, si ça vous aide et si ça résonne, voilà. Un commentaire bienveillant, je crois que j'insisterai jamais assez là-dessus. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est ok. Du coup, je vous invite vraiment à trouver d'autres personnes qui résonnent avec vous, quoi, en fait, hein, avec vos souffrances, avec ce que vous avez, avec ce que vous vivez. Ok, ça sert à rien de mettre des commentaires non constructifs. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous aura vraiment aidé. La prochaine vidéo du coup de ce type-là sera sur le chakra gorge. Ok, en lien avec tout ce qui est communication, expression. Donc voilà, si vous avez aussi des soucis ou voilà, des problématiques à régler au niveau de la communication, des échanges, de l'expression de vous-même, de votre vérité, etc. etc. Et bien, écoutez, ce sera sur la prochaine vidéo. En attendant, je vous envoie plein d'amour avec mon cœur, voilà, pour que vous puissiez vous-même sortir de tout ça et que votre cœur rayonne. Je vous dis bonne journée, je vous dis à très vite.